Aujourd'hui, on parle de portions, mais plus spécifiquement de perception de portions. Je vous explique ce que je veux dire. C'est que bien souvent, quand il est question de savoir, ça devrait être quoi la grosseur d'un repas approximativement après une chirurgie bariatrique, si vous demandez à aux différents membres de votre équipe traitante, on va faire parler bien souvent du fameux une tasse par repas. Que le repas au complet devrait rentrer dans l'équivalent d'une tasse à mesurer, soit 250 millilitres. Bon, c'est un bon indicateur, mais est-ce que nos yeux de consommateurs sont vraiment bons pour estimer qu'est-ce que c'est une tasse? Eh bien, je vous l'annonce, souvent, c'est là qu'il y a une sous-estimation. Et pour vous en faire la preuve, j'ai décidé justement d'utiliser en fait un plat servi au restaurant pour essayer justement, juste à l'œil, de déterminer qu'est-ce que c'est une tasse. Alors, pour éviter justement de créer de la confusion, j'ai utilisé au fond un restaurant qui est quand même une franchise qui est assez disponible au Québec un peu partout, donc la franchise Thaï Express. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un pad thaï au tofu, extra tofu. Parce que bon, on le sait, on veut prioriser les protéines. Donc, pad thaï au tofu, extra tofu, j'ai rien demandé d'autre de spécifique pour qu'on puisse ensemble essayer de deviner qu'est-ce que ça représente comme portion. Donc déjà, quand il y a un extra tofu, plutôt que de venir dans la petite boîte en carton, ça vient dans un plat circulaire comme celui-ci, encore chaud. Donc pour vous donner une idée, un petit peu plus, à peine plus petit que ma main, un petit peu plus, pas mal l'équivalent de mon pouce, juste pour vous donner une idée. Donc, au moment où vous visionnerez la vidéo, tout de suite, je vous mets au défi. Selon vous, il y a quelle quantité dans ce plat-là? Donc, prenez un petit moment pour y réfléchir, puis écrivez-le donc en commentaire tout de suite. Pendant que vous écoutez la vidéo, faites une pause et écrivez-le. Et là, pour les besoins de la cause, on va le mesurer ensemble. Donc, j'avais déjà sorti, excusez pour le bruit, une assiette format plus dessert, parce que ça peut être un très bon outil justement pour quand même nous aider quand vient le temps d'évaluer approximativement la portion. Et donc, ce que je vais faire, c'est que j'avais déjà sorti quelques tasses à mesurer. Alors, je vais simplement transvider et sans aplatir, je vais quand même vider. Oupsie! Bon, voyez-vous, déjà, j'en mets à côté, ça va pas bien. On va transvider ça. Alors, d'emblée, pour ceux qui me diraient « j'ai quand même quelques légumes », à part les quelques fèves germées que je croise occasionnellement, c'est pas un plat avec des légumes. Bon, en même temps, ce qu'on veut prioriser, c'est notre protéine, ensuite notre féculent et finalement nos légumes quand on est dans notre première année qui suit la chirurgie. Donc, voyez-vous, j'ai déjà un premier 2 tasses bien remplies. Donc, je vais changer de tasse à mesurer. Wouhou! Est-ce que j'en ai mis sur moi un petit peu? Tout à fait. Bon, est-ce que c'est très chic comme expérimentation? Vous aurez compris que non. Et voilà, et encore là, oui. Bon. Un autre 2 tasses bien comble. Donc, ça serait facile, justement, d'utiliser une 3e tasse à mesurer. Donc, notre premier 2 tasses, notre deuxième 2 tasses, et comme je vous dis, qui sont bien comblés. Donc, c'est facilement, un 4 tasses et demi, voire un 5 tasses de nourriture dans un plat. Dans ce cas-ci, comme je le mentionnais, c'est de Thaï Express. Mais c'est pour vous donner quand même, juste vous donner justement l'information à quel point les portions dites normales, dites standards, ont augmenté avec le temps et à quel point ça peut devenir facile de s'y perdre en termes de perception. Donc, j'avais déjà fait une vidéo dans le passé à savoir, est-ce qu'on doit tout peser? Est-ce qu'on doit tout mesurer après une chirurgie? Je vous invite à aller revoir cette capsule-là si ça vous intéresse.
mais avant tout, de corriger notre perception des portions. Ça demeure très important pour ne pas sous-évaluer ou surestimer les portions qu'on consomme. Donc, quand il est question de est-ce que je consomme suffisamment de protéines, entre autres, bien, si j'ai aucune idée de quelle est la portion que je consomme, puis tiens donc, pour les bénéfices de la cause, je vais faire un mini ménage. Donc, je viens de décider que je prolongeais le vidéo un petit peu. Par curiosité, on va juste, pour mon pad thai extra tofu, quelle est la quantité réelle de tofu que je retrouve? On va y aller approximativement, là, mais on va essayer de voir. Ah, j'en ai quelques beaux morceaux ici. Je ne ferai pas ça à la perfection, en ce sens que je ne retirerai pas chacune des petites vermicelles de riz. Je vais juste vérifier que j'en ai pas manqué dans ce... Excusez, hein, ça ne fait pas nécessairement très chic à la caméra, mais ça devient quand même intéressant pour avoir une meilleure idée dans le futur. En tout cas, de cette chaîne de restauration-là, mais ça peut être intéressant, évidemment, à faire avec d'autres chaînes, surtout si vous aimez particulièrement la restauration. J'en mets vraiment partout, c'est du beau travail. Alors, est-ce que le extra tofu devient intéressant? J'ai extra tofu, mais ça aurait pu, ça vient avec d'autres types de protéines, là. C'est juste que cette fois-ci, je suis allée avec une belle petite protéine végétale. Alors, la portion de tofu est quand même fort intéressante. Et plus que j'avais, regardons ça, une autre tasse à mesurer. On va aller voir quelle portion de tofu ça représente. Avez-vous une idée? Juste à l'œil, donc dans mon assiette à dessert. Bon, j'en ai déjà mis un directement sur la table. C'est parti. Ah ah! Voyez-vous, j'ai une première tasse. Donc, ça ici, c'est ma tasse de 250 ml. Donc, j'ai déjà une première tasse de tofu. Et on va enlever. Et juste ici, si je continue. Et une deuxième tasse. Donc, j'ai environ 5 tasses au total du mélange. Et là, comme je vous dis, là, je l'ai vraiment pas écrasé. Puis plus je le mélange, en fait, plus ça devient volumineux avec un petit peu d'air. Donc, j'ai environ 5 tasses au complet, mais 2 tasses de tofu dans l'ensemble. Donc, au niveau de l'apport en protéines, quelqu'un qui mangerait justement le tofu en priorité va répondre à son apport en protéines. Par contre, quelqu'un qui se dirait « Ah, ça, c'est la quantité idéale » en prenant, s'il s'agit d'une portion au restaurant, bien là, on fait faux bon et même avec juste la moitié, vous aurez compris qu'on a largement dépassé la recommandation. Par contre, ça devient quand même important de revenir à nos signaux de faim, de rassasiement pour nous aider à déterminer un repas qui est suffisamment pour nous. Mais ça demeure un bon indicateur que si vous consommez la portion au complet, on n'est pas peut-être pas dans la bonne direction par rapport à votre objectif. Alors, en espérant que ça vous explique un petit peu plus le concept de perception des portions et son importance dans votre processus de changement. Bonne fin de journée!